Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre fin 2021 s'est bien passée et que vous êtes prêts, entre guillemets, à affronter 2022, hein, qui va être sous le signe de la communication, des échanges, de l'expression, apparemment, d'après le tirage que je vais vous proposer. Donc, je vous présente tous mes bons voeux, comme on dit, lumière, amour, prospérité, harmonie, paix, gratitude, compassion aussi, hein, et santé parfaite, évidemment. On en a tous besoin. Donc, un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi l'année dernière et qui vont, j'espère, continuer à me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère qu'il y en a qui seront encore plus nombreux. Hein, ça serait bien d'atteindre au minimum les 1000, ce qui permettrait de faire des directs et donc d'avoir une interaction questions-réponses. Ça pourrait être intéressant et apprendre à mieux nous connaître. Sinon, bon anniversaire aux Capricornes, hein, qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Donc le premier décan, je pense. Oui, c'est ça, j'en suis même sûr. Sinon, concernant le tirage, c'est un tirage général, hein, pour l'année 2022. Donc ça donne des grandes lignes, on va dire. Il y aura une partie générale, en introduction, et une partie professionnelle. Et enfin, pour terminer, une partie sentimentale. Donc, comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce soit un mot, une phrase, et si ça ne vous concerne pas ou que ça ne vous parle pas du tout, à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, qui lui peut vous donner un complément d'information ou de nouvelles informations. Mais voilà, ne prenez que ce qui résonne entre vous, hein. Je rappelle que je fais ça en amateur. Donc voilà, sinon je pense que je vous ai tout dit, et comme d'habitude les références des oracles et des tarots utilisés seront en bas dans les commentaires. Donc je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute et à très bientôt. Namasté. Namasté les Sagittaires. Alors, pour votre année 2022 en général, donc vous avez eu, pour la numérologie, vous avez eu le 5, donc c'est tout ce qui concerne les mouvements, les changements, ce besoin de changement, l'adaptabilité, je l'ai dit, comme à chaque fois. Donc il y a vraiment, c'est un peu ce qui ressort pour un peu sur le plan général, hein. Il y a vraiment vous allez sans doute vous adapter à de nouvelles situations où vraiment il y a vraiment ce côté. En même temps, il y a besoin de changement, hein. Donc on va voir ce que ça donne. En symbolique avec ce beau faucon, euh, là c'est vraiment avec ce besoin de changement, ce besoin de s'adapter. Vous allez surtout faire confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez à l'intérieur. Bon, par rapport, faire confiance à vos émotions, donc, et faire sauter certaines barrières aussi, hein, que ce soit au niveau des préjugés, des partis pris, hein. Ça fait vraiment, vous avez vraiment cette décision de vivre autrement, hein, de peut-être laisser tomber le métro, boulot, dodo, ou de vivre dans une certaine routine, train-train quotidien. Et ça, je pense que ça va être un de vos premiers désirs pour cette année 2022. D'ailleurs, ça se confirme avec la deuxième carte de l'ambiance générale, on va dire, Happy Life, la vie heureuse. Il y a vraiment, vraiment ce désir alors de vivre, bon, la carte dit vivre un peu moins protégé, mais dans le sens justement qu'il n'y ait plus qu'il y ait plus peut-être un côté timide, de peur, d'humilité. Vraiment, il y a vraiment, vous avez vraiment envie un peu de lâcher prise, on va dire, même beaucoup, hein. Donc c'est vraiment ce qui ressort au niveau du général, non, tout en libérant certaines chaînes, en oubliant ou en laissant de côté un certain passé, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou émotionnel. Il y a vraiment ce désir, comment dire, en même temps, ça vous permet de vous recentrer sur vous-même et d'aller vers ce que vous voulez, quoi, ce qui vous fait le plus plaisir. Donc, évidemment, de vous adapter à à ces nouvelles décisions, à ces nouvelles dynamiques, hein. Donc maintenant, on va voir sur le plan du professionnel. Donc, vous avez eu, au lieu de 2 cartes, vous en avez eu 3. Au lieu d'en avoir, je recommence, au lieu d'en avoir 2, vous en avez eu 3. Donc, il y a eu le 7 de feu, hein. Ensuite, vous avez eu le 9 d'air et hiérophante. Bon, ça correspond, je crois, à la prêtresse, je crois, dans le tarot normal. Donc, sur le plan professionnel,
vous êtes vraiment décidé à, entre guillemets, à faire des performances. Je veux dire, aller vraiment au-delà et surtout jusqu'au bout des choses que vous avez entreprises ou que vous allez entreprendre. Il y a vraiment cette décision. Peut-être qu'il y avait certains objectifs que vous aviez revus à la baisse ou que vous aviez mis de côté parce que soit vous n'était pas le bon moment, soit vous ne sentiez pas capable. Mais il y a vraiment ce côté de bousculer les choses, hein, de vraiment aller de l'avant et de faire abstraction de tout ce qui pouvait vous retenir avant, tout ce qui pouvait faire obstacle avant. Hein, alors que vous soyez patron, employé, collègue, il y a vraiment ce désir de bouger les limites, de bouger les lignes, tout en restant dans ce qu'il faut, hein, mais il y a vraiment ce côté de changement et d'aller au bout et de même tout ce qui sera pas forcément en adéquation, bah, vous allez essayer de le transformer, le transmuter, c'est-à-dire on va dire le négatif en positif. Hein. Vous allez essayer de voir un intérêt ou une force à toutes les situations, à toutes les choses qui se présenteront à vous dans cette dynamique-là. Hein, il y a vraiment... alors évidemment, vous n'allez pas vous lancer comme ça, je pense qu'il y aura, et ça on l'a eu dans plusieurs tirages avant, une sorte d'introspection pour voir un peu toutes les cartes que vous avez en main, parce que, et puis voir peut-être une vue d'ensemble de la situation professionnelle, afin d'interagir. Hein. Mais vraiment, il y a vraiment ce côté de changement. Bon, il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup d'échanges, hein, mais ça c'est avec le numéro 5, et vous allez vous adapter aux nouvelles situations, puisque vous désirez le changement automatiquement, vous allez vous trouver dans de nouvelles situations, peut-être avec un nouvel entourage aussi, hein, tout dépend de ce que vous décidez, mais vous êtes décidé à vous adapter parce que vous savez que, en fin de compte, avant vous vous reteniez et les résultats étaient peut-être pas forcément à la hauteur de ce que vous attendiez, parce que là vous voulez que ça bouge, donc à la rigueur vous faites sauter les barrières, vous faites sauter les limites, hein, et puis apparemment ça va vous réussir. Donc je continue avec l'oracle des fées. Vous avez eu été. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous êtes dans la bonne dynamique, puisque bon, tout ce que vous allez, ce que peut-être que vous avez déjà mis en place ou que vous allez mettre en place, automatiquement les résultats vont quand même se ressentir. Bon bah cet été, donc on va dire à partir de juin, juillet, août. Hein, c'est après au niveau du temps, c'est pas toujours précis. Bon, certains d'entre vous, ça sera en juin, d'autres, ça sera en septembre. Mais vous voyez, c'est vraiment tout ce que vous allez mettre en place, toute la dynamique que vous allez faire va vraiment donner ses résultats, on va dire quand même, relativement rapidement. Hein. Donc, mais je pense qu'il y a déjà eu pas mal de travail avant et ce travail-là était quand même encore freiné par certaines choses. Hein, je vous dis, par certaines peurs, par certaines angoisses. Bon, parce que vous n'aviez pas encore fini un dossier ou autre. Mais là, franchement, vous êtes décidé à ce que plus rien ne vous retienne. Donc, je vous laisse vous poser la question sur le plan professionnel. Et la réponse est communiquer clairement. Donc, bon, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Et surtout, ça veut dire aussi éviter les quiproquos, éviter les non-dits. Mais je pense que là, vous êtes justement à décider à faire sauter tous ces trucs-là. C'est sans doute ce qui avait peut-être été un frein ultérieurement en 2021. Hein. Donc, communiquer clairement, c'est-à-dire, bon, ça veut dire aussi sincèrement, mais ça veut dire, voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans vos objectifs, dans votre but, dans votre destinée, pour votre chemin. Je veux dire, voilà, si voilà, ce que vous avez décidé, il faut que les autres le comprennent et le comprennent bien et qu'ils n'aient pas de questions à se poser qui entraîneraient des doutes. Il faut vraiment que ça soit clair pour tout le monde, aussi bien pour votre entourage que pour vous-même. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi un petit moment d'introspection pour voir justement où vous allez réellement, quoi. Donc je continue maintenant sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, hein, toujours le sens large. Et avec le tarot du pouvoir de l'amour, vous avez eu harmonie. Vous avez la capacité d'éprouver un sentiment de connexion aimante et équilibrée avec tout. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique, même sur le plan, on va dire, privé, relationnel, émotionnel. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort où, justement, vous voulez que tout soit en harmonie, donc en étant vrai, en étant sincère, en exprimant ce que vous ressentez réellement. Hein. Donc il y a vraiment,
il va y avoir vraiment cette harmonie-là parce que justement, vous savez mettre des mots sur vos émotions. Hein, c'est pas toujours facile. Hein, et peut-être que là aussi, vous allez enlever certaines retenues. Hein. Bon, apparemment, bon là c'est quand même dans le positif. Hein. C'est pas tout dire aux gens quand s'ils vous font chier de leur dire, mais bon, là c'est vraiment sur le côté positif et vous allez vraiment exprimer et dire aux autres ce que vous ressentez, quelles sont vos sensations, vos sentiments. Alors ça peut, bon, même si vous avez des doutes pour telle ou telle chose, vous allez quand même les exprimer et ça va être mis sur la table. Hein. Donc je continue avec le tarot onirique, toujours dans le domaine du sentimental. Donc vous avez eu l'as de denier et le chariot. Donc on voit bien qu'il y a cette dynamique hein, de volonté d'aller vers le changement, d'aller vers ce que vous avez désiré. Hein, et il y a vraiment... et là en plus il y a vraiment ce sentiment, le fait de faire sauter les barrières, d'enlever toutes les retenues. Il y a vraiment ce côté où vous allez faire confiance en la vie. Hein. Il y a vraiment... vous avez une sorte d'énergie en même temps, on va dire un petit peu juvénile, hein, on va dire l'insouciance ou l'inconscience d'une certaine jeunesse, et parce que bon, il y a une sorte, on va dire, de lâcher prise. Hein, donc, et en même temps, le fait qu'il n'y ait plus de retenue, enfin, ce qui pouvait vous être un frein avant, le fait que vous allez enlever ces freins-là, automatiquement, ça va vous apporter d'autres opportunités, puisque vous allez oser certaines choses. Hein, donc, je vous dis, après, à vous de voir si c'est vraiment dans l'ordre du privé, du relationnel, de l'émotionnel, de l'amical ou du familial. Et il y a vraiment ce côté, le fait de faire sauter certaines barrières, d'enlever certaines retenues, d'être plus vrai, d'être plus nature encore que d'habitude. Ça va vous donner de nouvelles opportunités puisqu'il n'y aura plus rien qui vous freinera. Donc, comme on dit, le positif amène le positif. Et en même temps, vous allez, par cette action-là, par ce désir-là, trouver de nouveaux intérêts puisqu'il n'y aura plus de retenue. Il y a des nouvelles choses qui vont se proposer à vous et vous allez avoir de nouvelles passions, on va dire entre guillemets. Mais ça ne veut pas dire que vous allez changer de mari ou de femme. Hein. C'est pas ça. Mais ça veut dire qu'il y a vraiment, vous êtes dans une autre dynamique, donc qui est plus en adéquation avec, on va dire, votre enfant intérieur, si on peut dire ça comme ça. Donc, et ça se confirme avec, comment dire, avec l'oracle des murmures, vous avez eu réponse intérieure. Donc je pense justement, tout à l'heure je parlais d'introspection, je pense que là justement, vous avez ce fameux lâcher prise où vous savez que justement, si vous avez fait sauter certaines barrières, certains préjugés, ce qui vous retenait, vous l'avez mis entre guillemets à la poubelle, justement, c'est parce que vous avez trouvé des réponses avec votre intérieur. Donc, je ne parle pas de la maison, mais de votre âme, de votre cœur, de vos intuitions. Hein. C'est surtout ça. Et donc, je vous laisse poser la question sur le plan émotionnel, sentimental. Et la réponse, comme par hasard, lâcher prise. Donc c'est vraiment là, vous allez vraiment être dans cette dynamique-là cette année, pour vous les Sagittaires. Donc très bon début d'année et à très bientôt. Namasté.